Alors quand vous vous réveillez le matin et que vous voyez un message comme ça, je vous laisse à votre imagination, mais ma femme est quand même remplie de gratitude, c'est cool. Oui, d'avoir discuté jusqu'à minuit. Ça va, casse pas le truc quoi, sérieux, laisse-leur imaginer des choses. Salut les compagnons, alors on est arrivé à un show de VR et bon, on vous emmène avec nous, on va vous montrer que notre caravane, ça vous paraît parfois un peu excessif et grand. Vous allez voir ce que c'est que les camping-cars ici aux États-Unis. Eh sérieux, on vient à l'instant de rentrer et une des premières qu'on voit, je vous assure que Liberty, elle est franchement pas si grosse que ça. Ils ont une terrasse. C'est un petit peu plus classe que la nôtre. Waouh. Mais c'est toujours marrant. Hein. Ça, c'était ce que moi je voulais. De toute façon, rien neuf, c'est beau. Oh my goodness. 140 list, show price is 1099. Alright, thank you. C'est sûr que c'est sympa quoi, t'as des prises USB dans les fauteuils, c'est malade. Oh my goodness, I've never been in an Airstream. They have a 33 foot. C'est petit hein, par contre. C'est super beau, c'est bien fini et tout, mais c'est... Pour vivre à temps plein dedans, c'est... Oh, c'est pas mal, la petite télé en avant pour quand t'es dans ton jardin. Surtout nous qui regardons pas la télé. Oh merci Raymond. Alors les motorisés comme ça c'est génial parce que la qualité en général est supérieure aux caravanes. Mais par contre au niveau entretien ça coûte quoi. Rien que quand tu dois changer les pneus, t'en as environ pour 3000 $ pour changer les 6 pneus. Ça fait un peu mal aux fesses quoi. On va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. La salle de bain, c'est pas une belle salle de bain. Mais bon. Alors vous allez voir, celui-là il était pas mal, mais on va vous en montrer encore des plus dingues en fait. Il y a vraiment des motorisés, c'est complètement fou. Alors il faut savoir que la première caravane dans laquelle on est rentré dedans, c'était 80 000 $ US. L'Airstream elle est à 140 000, c'est vraiment fou. Surtout que c'est quand même beaucoup plus petit. Alors oui, c'est qualitatif, mais... Et les camions comme ça, ça dépend des modèles, mais celui-là est à 198 000, 200 000 quoi. 200 000 $ pour celui qu'on vient de voir là. Donc c'est un budget, mais pour des gens qui voyagent beaucoup, voire qui habitent à temps plein là-dedans, ça peut être intéressant. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, neuf, c'est jamais intéressant parce qu'on perd tout de suite de l'argent dessus. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est de les acheter d'occasion, surtout qu'en général c'est des personnes âgées qui achètent ça. Du coup ils ont très peu de kilomètres parce qu'en général ils roulent pas beaucoup. Il y en a beaucoup en tout cas qui roulent pas beaucoup.
Et ça peut valoir le coup d'en acheter un qui a 5 ans et le payer moitié du prix, donc le payer 100 000 à la place de 200. Donc voilà. Tiens, ça filme. J'en ai trouvé un avec des bunk beds, enfin ce qu'ils appellent bunk bed en fait en Amérique du Nord, c'est des lits superposés. Donc ça donne ça. Ça. Puis il y a la chambre juste ici. Je le trouve un peu mieux fait que l'autre, celui-là. Il y a une salle de bain ici, donne sur la chambre. Si t'as une séparation. Ici t'as une séparation. Faut pas faire trop de bruit quand même. Hein. C'est bien les deux extrêmes pour les chambres comme nous. Une autre salle de bain avec des toilettes. Et puis là du coup c'est grand, tu vois, je le trouve pas très beau à l'intérieur mais je trouve qu'il est mieux découpé que l'autre. Ah bah c'est clair qu'il est mieux découpé que l'autre. Ah par contre les toits c'est plus solide que ce qu'on a. Hein. C'est pas de la toile, c'est de la fibre de verre à mon avis. Ouais, ça c'est mieux. Hein. Ouais. Magnifique hein. Super grands espaces, même si c'est foncé c'est vraiment beau. C'est où hein. C'est haut, il y a deux extensions en face l'une de l'autre, ça donne vraiment une grande impression. Je sais pas si vous vous souvenez de notre appartement là où on avait fait les premières vidéos. Ça donne vraiment cette impression là, il y a des fenêtres partout, c'est top. Franchement. Non. 65 000. Ouais mais il y a pas de chambre. Mais je me demande s'il n'y a pas une option bunk bed. 65 000. Ah. Mais ouais, la pièce est très ouverte. Génial. Hein. Ça, la poignée qui vient de partir dans la main. That's okay. Oups, il y a la poignée qui est restée dans la main. C'est de la qualité. Ouais, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'as trouvé, chérie? Waouh, ça c'est lumineux. Il y a un bunk bed au-dessus. Oh, vraiment? Ouais. Oh. Ici c'est pour mettre une voiture. En général c'est des gens qui font du rallye ou des choses comme ça, ils rentrent la voiture ici. Et en même temps ça fait terrasse et salon, c'est sympa. Puis là au-dessus il y a... Et là au-dessus il y a un bunk bed. C'est quand même sympa parce que du coup après tout le bas ici ils ont de la place. Libre. Et là un lit pour les enfants en hauteur. Coucou Titinou! C'est papa! C'est quand même pas mal aussi comme ça. Attention, mais ici elle est grande, ce qui fait que le lit t'as quand même pas mal d'espace entre deux rangs. Oh, mais l'autre est encore plus grande que ça. Encore plus grande que ça? Ah oui, ça vaut le coup d'aller voir ça. J'aime beaucoup le lavabo, par exemple. Oh oui, moi aussi. Puis dans l'autre, t'as deux lavabos. Alors? Ouais, c'est moyen. Ça c'est une salle d'eau. Là t'as une table pour manger. Mais c'est pas très lumineux à mon goût. Hein. Non. Bah c'est parce que c'est foncé, c'est le bois qui fait ça. Nous on a... Non, c'est que ça manque de lumière, de fenêtres. Il n'y a pas moins de fenêtres que la nôtre là. Ah oui d'accord. Ah c'est bizarre comme configuration d'habitude. Oh waouh. Ah oui. Ah ouais. La majorité des gens, même chez eux, n'ont pas une salle de bain comme ça. Oh. C'est malade, hein. Et ça te fait pas penser à une qu'on avait déjà visitée? Oui, oui, là. La Columbus. Par contre, c'est le même principe. Trop grande salle de bain. Parce que salle d'eau ici. Ici, tu as 4 lits. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 couchages. Elle est pas mal. Mais c'est la même taille que la nôtre, c'est une 360, une 365, plus après t'ajoutes l'avant. Tiens, tu prends un truc de volante. Combien elle fait là? Ici. Oh, chérie. C'est le même principe que la nôtre. Bon, là tu rentres, t'as la salle de bain. C'est tout du plastique encore, mais... Mais elle est quand même plus belle que la nôtre. Ah, par contre la chambre, tu te sens peut-être un peu... Ouh, la
chambre c'est petit hein, par contre. Tu te sens renfermé par contre. C'est quand même sympa. Pour les enfants. Oui, en arrière, c'est super. Puis le bien, c'est une plaque d'aluminium, tu mets un coup de disqueuse dedans du coup et ça te fait ça. C'est sympa ça hein. Regarde le mur en pierre comme on voulait faire finalement. Avec le... C'est grand hein. C'est grand, c'est lumineux. Est-ce qu'il y a des... Quand t'as des enfants. Il n'y a pas de lit pour enfants? Non. La petite table, moi j'aime bien, c'est ce coin cuisine comme ça. Bon alors il paraît que celle-là elle a 3 chambres, donc c'est la première fois qu'on voit ça, donc on va vraiment aller voir ça de plus près. Waouh! 48 000 prix salon, c'est pas cher hein? Ah non, celle-là elle est vraiment top parce qu'il y a 3 chambres du coup. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un grand espace ici. Donc là on a une belle pièce à vivre quand même. Alors ce qui cloche toujours c'est les couleurs hein, mais c'est très foncé. Mais quand même, il y a une petite chambre pour les enfants qui est là. Donc ici on a une extension de chaque côté, ce qui fait qu'on a beaucoup d'espace. Ouais, c'est vraiment grand hein. On a une petite chambre ici. Avec 2 lits. Sauf que non, il y en a qu'un. La Columbus, il y en avait 2, c'était plus haut en fait. Et du coup ici on a un autre lit en mezzanine qui est sympa, donc à mon avis les enfants adoreraient ça. On a ici la salle de bain, qui est une belle petite salle de bain quand même. Et du coup on a la grande chambre qui est ici. Donc ça c'est bien parce que ça va, les chambres sont quand même un peu éloignées, on a chacun notre intimité. Après la pièce est un peu moins grande que la nôtre par exemple pour que les enfants jouent, mais par contre on gagne beaucoup d'espace dans le salon, donc ils peuvent jouer aussi dans le salon. C'est pas mal, on aime beaucoup cette configuration. Après il faut savoir ce qu'on veut en fait, si on n'a pas d'enfants, il y a plein de modèles qui sont super bien, très ouverts, plein de fenêtres. Ce tombeau sera votre tombeau. Mais c'est que c'est un peu foncé quoi. Mais là ce qui est sympa c'est que ça donne une impression que c'est grand. Regarde, t'as presque une petite coiffeuse et tout ça quand tu veux te pomponner. Encore faut-il se pomponner mais... Tu te pomponnes pas toi? Non. Ouais, ici c'est grand, hein. C'est grand hein. Puis tu peux cuisiner, t'as de quoi? Regarde ça. Ouais. Ouais, ce qui est génial, c'est les espaces en fait devant quand il n'y a pas de chambre en fait, ça permet vraiment d'ouvrir, contrairement aux autres. Après, celle qu'on vous a montré juste avant, c'est vraiment bien parce que c'est bien pensé en fait. Il y a 3 chambres et en même temps c'est très ouvert aussi à l'arrière, donc c'est cool. Ça existe les petites caravanes ici? Alors là les compagnons, celui-là je vais vous le montrer parce que c'est le genre de choses que vous pouvez louer quand vous venez en Amérique. C'est plus ou moins cette taille là que vous pouvez louer, donc je vais vous le montrer. On a le tableau de bord avec petit salon cuisine. It's because the leveling system's down. Et la chambre. Donc si vous venez au Canada ou aux États-Unis, c'est le genre de choses que vous pouvez louer. Et là-bas au-dessus, il y a la place aussi pour un lit devant. Donc c'est pas mal hein, pour venir passer 15 jours, 3 semaines en camping. Enfin, ou sur les routes surtout. Tu peux la caresser, puis après il va prendre une photo. Regarde papa. Puis là du coup t'as les lits pour les enfants. C'est vraiment bien. Oh, c'est bien. Regarde, regarde Nanor. Regarde Eleanor. Regarde mon chat. C'est des lits. Ouais, mais t'as pas d'armoire. Oui mais nous on a très peu d'affaires. Ouais, et 2 enfants. Donc il nous faut des lits et pas des coffres. Ouais. Mais regarde mon chat. C'est bien. C'est très bien ça. Papa, une photo. C'est bien ça? Beau sourire papa. 190 000.
162 pour aujourd'hui, regarde. Bonjour Timothée, ça va bien? Oui, bonjour. Tu es gentil. J'ai dit bonjour, et bien, voilà. J'aime son set, ça. T'en as besoin, tu l'as. Tu veux pas l'avoir? Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est pas mal. T'as la salle de bain là-bas? Ouais. Ouais, le concept des lits est vraiment sympa, on aime beaucoup. Eliana est où? Hein? À l'intérieur. C'est classe. Ah, c'est grand celui-là. Sport coach. Waouh. C'est vrai qu'au niveau des rangements. Pieds. 41 quasiment. 400 000. Oh my goodness. Non, Regarde ça comme il est grand. 40 pieds. Enfin 41 pieds. C'est. Moi, 2 cups. Ouais. Ouf, du carrelage. Ah oui, c'est grand luxe. Waouh. Oh, il est bien. Carrelage. Ah oui, les bunk beds. Les bunk beds. Les renfermes ce soir. Mais tu les enfermes. C'est les bunk beds. Non. Oui. Hein? C'est pas vrai. Mais là tu les laisses comme ça quand tu les couches quand même, j'ose espérer. Non, tu fermes les portes pour être tranquille. Pas 50 $. Ça donne ça. Pas mal. C'est vrai, hein? Ils sont tous en barbe. Ouais. Ah, j'ai oublié J'ai de une autre toilette. Une salle d'eau. C'est pas mal, hein? Le seul problème, c'est que c'est dans un placard, je pense. Ouais. Eh, ça regarde les nouvelles lumières. Ding! Tadam! Ding! Oh, la chambre. Wow. La chambre est belle, hein, chérie. Ah oui? La salle de bain aussi. Là, je vais la voir moi toute seule, hein. Parce que là, il y a tout. Il y avait une équipe de football. Mais là, oui. Waouh. Du carrelage. Waouh. Ah. Là. Alors, tu déménages. Tout est en Waouh. la belle qualité, les portes de salle de bain, c'est belle. Oh, t'as de la place, c'est profond, hein. Ouais. Mais le problème, c'est que t'as trop de place. Ils sont obligés de mettre des trucs dedans. Oh, oui, 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 oui. Tu vois la grandeur. Là, tu mets Yeah, I like it. I'm gonna buy it. 487 000. Et il y a 163 000 de rabais. Waouh. Waouh. C'est sûr que c'est. Waouh. On n'arrive pas à réfléchir à ça. Tu vois, je sais pas quoi pousser, What they have in here. mais c'est sympa quand même. Mais là, t'as plus Very Wow. nice. Very Oh la télé. Oh, la télé. Oh, la touche. Oh, chérie. Waouh. Ça c'est de la qualité. We have like a... Wow, j'adore. C'est brun mais Oh, mais c'est... Mais c'est pas pour des enfants. là t'as certainement une télé qui sort du truc.
Bah oui, puisque t'as le Bose ici. T'as une télé là-dedans en fait. Ouais. Ça c'est une télé. C'est un miroir télé. C'est dingue. Waouh. Bon Raymond, celui-là... Ouais, pas vrai. Pas le budget, mais comme elle dit Justine, c'est juste des zéros alors. Ouais, mais regarde, il y a 163 000 de rabais. Tout est dans le rabais. T'as vu le plafond? Ouais. Did you see that? Just wondering what's going on. Alors? Et ben on vous annonce quelque chose, on vend la fifouille. Non, je plaisante, mais c'est vraiment... C'est de la qualité un peu. Mais c'est bon, de la qualité. c'est malade. Hein. Ça remplace vraiment une maison. Ouais. Ouais, et en même temps, le prix est totalement faramineux. C'est... Yes, do you want a bubble ride? Where are we going? Let's go, all aboard. T'as ton petit poêle, ton petit frigidaire Ah oui! extérieur. Moi, ce que je trouve avantageux, c'est que comme on n'a pas de couchage à l'intérieur, on peut les mettre les couchages à l'extérieur. On a des kind of bunk bed. Ouais, on peut mettre les lits en dessous. Regarde, c'est pratique, on les tire, on les met là, ils ont de la place, ils se roulent pas dessus. Oh les rangements là. C'est incroyable, mettre des grosses. Non mais Tu vis dans la salle de bain, il y a une même qu'est-ce que c'est mon amour? Des ballons qui sont beaux. C'est juste incroyable. Ah, il est moins cher. moins cher celui-là. Bah pas. 100 000 de moins. Tu sens que Non. c'est quand même les... Il est 100 000. Combien il était l'autre 300. Ah ouais. 50 000 de moins. Tu sens que c'est quand même les premiers à... Oh, il est pas droit, en étanché. Les premiers à quoi? Est-ce que comment c'est fait ça? Regarde là. De quoi? Eh non, c'est énorme. Il est beau celui-là, Eleanor? Ouais. C'est quoi que tu me montrais, Denise? Regarde comment c'est fait. C'est ton armoire à épices. Waouh! Attention, on entre dans le sauna. Et ça, c'est des vikings à contrôler, chacun contrôler. Tu sens que c'est les premiers à Bah, tu vas être dans la vidéo, hein, Denise. C'est vraiment des... C'est pas grave? des- Hein? Tu vas être dans la vidéo, ça Ah va? oui, ok. Ça te dérange pas? Non. C'est vraiment des pionniers, hein, parce qu'ils sont... Voilà, Winnebago, c'est... Ben regarde, quand on dit... nous, on a toujours dit C'est acheter les un premiers qui Winnebago. ont fait. Ben c'est ça, tu vois, tu le sens parce qu'ils sont en avance. Tu mets quoi là-dedans? Tu mets quoi? De moins, j'ai laissé là-bas. C'est 2 pour 1. Deux pour un? Bon, ben on se met ensemble, on a acheté un, puis on a le deuxième offert. Fais attention parce qu'au Québec, quand tu dis on se met ensemble, c'est différent qu'en France. Hein, je crois. C'est bord en bord. Puis l'avantage, c'est avec du tapis, ça se lave. Ça c'est ton eau, ça veut dire la génératrice est vis-à-vis de l'autre côté. Ici c'est bord en bord. moi j'aime ça, Raymond, comme il nous présente ça. Ici c'est bord en bord. Puis Ah t'en non, as d'autres en c'est- dessous du garage. C'est quand même vraiment pas mal. C'est quand même vraiment pas mal parce que du coup ce qu'il y a de super bien c'est que c'est rare les camions en général qu'on puisse avoir la voiture dedans, mais celui-là on peut, donc ça permet de ne pas devoir tirer une voiture en plus parce que l'avantage d'avoir une voiture en plus c'est que on peut s'arrêter à un endroit et après on peut bouger, aller visiter parce qu'aller se garer avec ça dans les villes et tout ça c'est impossible. Alors ouais, non il est vraiment sympa. Après ce qui est dommage dans celui-ci c'est que les finitions sont moyennes, mais donc là du coup on a un lit qui se remonte, hein. On a la cuisine. Hop, ici, on a la douche qui est là, avec une porte qui est ici et
qui fait que ça se ferme pour faire la salle de bain en fait. Hop. Puis là ici on a une chambre. Ici, malade, on a une mezzanine pour les enfants. Hop. Et là en fait, ici ça c'est un garage. T'as montré le numéro? Ouais, c'est un garage et en même temps ça fait lit. Et ça ici en fait ça s'abaisse pour faire rentrer la voiture. Et ça fait une terrasse en même temps. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Après il faudrait le même genre mais en qualité un petit peu plus sympa parce que la qualité intérieure est moyenne. Mais l'extérieur est très bien. Donc du coup il y a quoi? Il y a une extension là. Est-ce qu'il y a des extensions de l'autre côté du coup? Oui, là il y en a une là. Bon, clairement notre coup de cœur se porte sur celle-ci. C'est la même longueur que la nôtre, mais Audrey va vous faire le tour. Bon alors déjà sachez qu'on n'aime pas la couleur, mais ça c'est pas un scoop. Par contre on va vous montrer à l'intérieur et pourquoi on l'aime bien. Bon déjà ici c'est immense. Vraiment très grand espace de vie. Beaucoup de fenêtres. Beaucoup de fenêtres. Oh my God! Don't give me in it! I've been working all day, sweaty! Un très grand placard. That's this one. Ensuite, là notre vrai coup de cœur c'est cette petite chambre ici qui est petite, qui est finalement pas si petite que ça et qui a de très grandes fenêtres qui permet aux enfants. Qui va trop vite je crois. That pulls out to a bed. Yeah, it can be a... Petite chambre et après vas-y continue, je vais te filmer. Ok. Donc ici on monte et pareil, on a à nouveau un autre lit ici pour les enfants. Donc à voir ce qu'ils préfèrent. Là on arrive dans la salle de bain. Cool. Et là du coup la chambre, alors on déteste les couleurs. Mais c'est surtout l'agencement, la manière dont elle est faite qui fait que elle nous correspond et qu'on aime beaucoup, voilà vraiment. Hello, donc voilà, vous venez de voir une vidéo qu'on a tournée le 27 janvier. On vous montre ça aujourd'hui. Donc vous avez vu, c'était assez sympa. Hein. Ouais, on est désolé, c'était un petit peu long, mais du coup c'était avant qu'on ait pris la résolution de faire plus de vidéos. Et puis du coup on s'est dit aussi que c'était peut-être une bonne idée que vous puissiez voir un peu ce qui se fait ici, parce que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment habitué à ça en Europe. Parce que voilà, je pense que c'est assez intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. Puis comme vous avez vu, ouais, j'ai pas trop coupé non plus dans les vidéos, d'une part pour faire moins de montage. Donc dites ce que vous en pensez dans les commentaires. D'une autre part, j'ai moins coupé aussi pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et il y a une chose quand même qu'il faut préciser, c'est la différence entre les motorisés et les... Ouais, c'est ça. En fait, c'est complémentaire. Il faudrait avoir les deux presque. Non, plus sérieusement... que dire, les fifth wheel, alors c'est simple parce qu'ici ça a plein de mots différents, on appelle ça fifth wheel, au Canada on appelle ça une caravane à sellette. Non, une roulotte à sellette. Ouais, une roulotte à sellette, en France on appelle ça une caravane, enfin, bref. Comme nous on a en fait, ça c'est une comme roulotte à sellette, caravane, appelez ça comme vous voulez. Faut pas oublier que les prix que vous avez vus, qu'on voit dans la vidéo, pour une caravane c'est moins cher, mais il faut rajouter... Faut oublier qu'il faut quelque chose pour le tracter. Il faut rajouter un pick-up qui en dollars neufs doit coûter à mon avis entre 40 et 75 000 $ US. Après il y a moyen de trouver d'occasion comme nous on a fait, hein, c'est comme ça. Non, j'achète rien neuf de toute façon. Ouais, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et les motorisés, il faut quand même rajouter une petite voiture parce que quand... Voilà, il faut se après, déplacer. Tout dépend. J'ai envie de dire, s'il y a des gens qui veulent juste un motorisé pour tracer tout le temps, faire de la route, ok, c'est une chose. Mais non, dans les villes et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Bah, il y en a qui le font. Après, nous, on le ferait pas. Parce que du coup, on aime s'arrêter en plus. Ouais. Mais bon, bref, voilà, dans tous les cas, ça reste, c'est plus ou moins les mêmes prix. Hein. Une fois qu'on ajoute le pick-up, ça revient plus ou moins au même. Hein. Ça dépend, ouais. Après il faut, ça dépend, en tout cas voilà, on vous a présenté un petit peu c'est ça, et puis la prochaine fois on vous présentera la nôtre parce que depuis le temps qu'on l'a quasiment terminé, je dis bien quasiment parce que il me reste encore un peu de couture. Ouais. Alors vous pouvez voir comment elle était avant les travaux, vous pouvez cliquer sur le i comme info pour voir comment elle était avant. Et puis voilà. Bon, on va couper parce que c'était déjà super long. Ouais, c'est ça, c'est déjà trop long. Bon, on vous dit bye bye, on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut. Et puis moi je vais terminer le montage et je vais vous envoyer ça pour que vous ayez ça demain parce que là aujourd'hui on est vendredi et vous verrez ça samedi. Bye. Allez, bye. Bon week-end, bye bye.
Bye.